c'est le loup-garou de Wolfman, qui est dans un bar qui s'appelle l'Osmose, et on y joue au bowling, mais aussi au billard. Et il commence à attraper une queue de billard pour jouer une partie, sauf qu'il est tout seul. Donc il demande à une petite fille qui était à côté de lui, dis petite fille, ah oui, alors comme c'était la pleine lune, il n'était pas encore en loup-garou, pour me situer. Est-ce que tu voudrais jouer au billard avec moi? Alors là, la petite fille lui dit oui, oui, donc elle attrape une autre queue et puis il commence à jouer la partie. Le souci, ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était la petite fille zombie de Rec. Hein. Mais bon, comme c'était pas la pleine lune non plus, elle était dans sa phase je vais bien, tout va bien. Et d'ailleurs, elle était contente parce que son petit copain du moment, elle était petite, mais à cette époque, quand on lui offre des choses, venait de lui offrir un bouquet de fleurs carnivores. Oui, parce que comme lui, il savait que c'était zombie, elle s'est dit, oh, ben les fleurs carnivores, elle va sûrement aimer beaucoup. Et donc, il commence à jouer au billard, et puis le bar se vide, parce que c'est la nuit. Et elle lui dit, oh, dis donc, je t'ai vu dans le film là l'autre jour, Wolfman, t'arracher les tranches de foie et tout, bon c'était bien, mais qu'est-ce que tu dirais de boire un cocktail avec 2 boules de sang glacées? Alors le gars fait, t'es une gosse, comment ça se fait que t'aimes ça? Ah mais tu m'as pas vu, moi aussi j'ai été récompensée dans le film espagnol très coté, qui s'appelle Rec, il y a même eu un 2, il y a un 3 qui est en tournage. Et même que j'étais adorable, j'ai arraché le nez de ma maman. Et là, le loup-garou lui fait, ah ouais, d'accord, je te laisserai jouer la prochaine partie, c'est toi qui gagneras. Et donc, ils sont là avec leur cocktail, et puis, comme ils sont un peu sous, comme ils sont un petit peu sous, ils sont montés sur la table de billard, et puis ils dansent et tout ça. Et là, il y a le loup-garou qui a faim. Parce que bon, boire c'est une chose, mais manger c'en est une autre. Et il fait, oh, je me ferais bien une assiette d'orteils frits. Et la petite fait, oh non, c'est répugnant, surtout s'ils sont pas lavés. Moi, je préfère manger les cervelles. Alors le loup-garou fait, ah, t'es plus cervelle, toi. Ah oui, comme ça, je cultive mon intelligence. Là, c'est un petit peu bête, parce que la gosse, elle va passer 7 ans à tout casser. Donc, il dit, waouh, mon Dieu, comment va-t-elle devenir? Et ils sont sur cette table. Et la gosse, elle lui fait, c'est, n'empêche, la chose la plus répugnante, le jour, il y avait la sorcière du placard de manche à balai qui a bu un verre de morve de crapaud, c'était répugnant. Ah là là, elle est partie vite fait parce que franchement, l'odeur de la morve de crapaud, c'est quelque chose d'assez repoussant. Le loup-garou, t'inquiète pas, j'essaierai pas. Et le loup-garou, il sent qu'il y a la pleine lune qui est en train de monter dans le ciel. Et il commence à se chuter sur la table de billard, donc il gratte un peu le tapis. Donc la gamine elle fait, oh mon Dieu, mais c'est cher, t'as pas idée du prix que ça vaut. Et lui, bah, il comprend plus parce qu'il fait des bruits inarticulés. Et elle est embêtée parce qu'elle dit, s'il continue, je vais devoir le bouffer. Alors elle lui dit, calme-toi, sinon bah, je vais faire comme tout l'immeuble. Hein. Je vais te mordre et puis tu vas être encore contaminé, tu seras un loup-garou zombie. Et si je te mets un chapeau de sorcière sur la tête, eh ben, tu auras un loup-garou zombie sorcière. Sorcier, parce que c'est un garçon. Et le loup-garou, bah, il y peut rien, c'est l'effet de la pleine lune, donc il se transforme. La petite le mord. Et l'effet escompté, c'est pas qu'il devient zombie, c'est qu'il devient un petit chiot, tout mignon. Alors la petite, elle est là, oh je t'aime, tu vas être mon nouveau compagnon de jeu. Et donc ils sont sur ce tapis. La petite fille et le chien. Et ça retourne à la zoophilie. Bordel de merde. Et là, la gosse, elle s'arrête net. Elle fait au chien, assis. Le chien, il s'assoit, elle fait, tu sens pas que ça vibre? Et le chien, il tourne la tête comme ça, la manière, ah oui, qu'est-ce qui se passe? Et il fait, mais oui, c'est un tapis vibrant. Et là, le chien, il se dit, intérieurement, hein, parce que comme il peut plus parler, il se dit, non mais elle, je sais pas ce qu'elle a fumé, mais je veux la même chose. Et d'un coup, la petite fille, après s'être bien amusée avec ce tapis vivant, c'était mieux que si elle avait fait quelque chose avec le loup-garou, soit dit en passant, détournement mineur, c'est interdit.
super surpris. Elle dit, oh mon Dieu, quelle heure il est? Et donc elle regarde l'heure, il est minuit 10. Et elle dit au chien, mon Dieu, il va bientôt falloir y aller parce qu'il y a mon émission préférée, c'est l'émission du canard coupeur de tête. Et chaque soir, le canard, il tue une personne différente dans des conditions différentes. Alors, mieux que la famille Adam. Et le chien, et ben, bram, il se retransforme parce que la pleine lune est cachée par un nuage. Et il lui dit, non, moi j'ai mieux, j'ai l'émission du Wistiti rouge de sang. Et elle lui fait, ah oui, le Wistiti rouge de sang. Et lui dit, oui, c'est l'émission concurrente en fait. Ah, et la petite fille, elle lui propose donc d'aller voir les deux émissions en simultané sur deux postes de télé raccordés par la même chaîne, et pour voir laquelle est la mieux. Et le souci, c'est qu'en fait, ils descendent de la table de billard, mais ils n'ont pas vu qu'il y avait une invasion d'araignées carnivores qui en fait étaient contenues dans le bouquet de fleurs carnivores. Elles ne se voyaient pas, elles étaient toutes petites. Et blam, elles sont toutes arrivées et ils se sont donc fait dévorer par des